suite de BFM Story avec cette drôle de grève des PV qui se prépare. C'est un syndicat SGP Police qui appelle donc les policiers à faire la grève des PV le 17 novembre. C'est cette grande journée de mobilisation contre la hausse des tarifs du carburant. Ça ne plaît pas du tout à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. On va en parler justement avec Linda Kebab. Bonsoir, puisque vous êtes délégué national unité SGP Police FO et donc vous appelez à cette grève des PV. Et puis face à vous, Jean-Michel Fauvergue, bonsoir. L'ancien patron du RAID, aujourd'hui député La République En Marche de Seine-et-Marne. Christophe Castaner a écrit avec Laurent Nunez, son secrétaire d'État, « Rien ne peut justifier que l'on refuse d'appliquer la loi ». Que répondez-vous au ministre de l'Intérieur? Et qui a dit que les policiers n'allaient pas respecter la loi? J'aimerais bien savoir sur quels éléments sont basés ces propos. Refuser de dresser des contraventions, c'est ne pas respecter la loi. Ah bon? Non, la loi, en tout cas le travail des policiers, c'est d'assurer la sécurité des concitoyens. Refuser d'appliquer la loi, c'est de fermer les yeux sur des actes de délit, de crime, voire même de contravention, puisqu'on parle là des contraventions. Mais peut-être que de la pédagogie est plus constructive que de la simple verbalisation. Ça fait des années, les gouvernements successifs nous parlent de rapprochement police-population. Sans ironie, on a envie de dire que le 17 novembre, c'est un peu ce qu'on propose. Mais est-ce que c'est votre rôle, finalement, de policier, de faire ça? De faire quoi? De participer à un mouvement de colère. On ne participe pas à un mouvement de colère. On est en train de dire que les policiers sont des citoyens comme les autres, des femmes et des hommes qui prennent les transports et qui comprennent la colère citoyenne. On a tendance un peu à déshumaniser les policiers, à leur presque enlever, à leur retirer leur citoyenneté. Enfin, j'ai pas envie de vous refaire l'histoire. Enfin, 1792, les gardes suisses, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, les policiers ont aussi le droit, en tant que citoyens, d'avoir peut-être aussi la possibilité de dire que oui, il y en a marre des taxations. Oui, être fonctionnaire, c'est pas non plus être privilégié. Oui, il y a les hausses de CSG avec des compensations qui ne sont pas appliquées. Oui, il y a la réforme des retraites. Oui, il y a les journées de carence arrêt maladie. Tout ce qui était supposé être finalement des avantages aux fonctionnaires qui disparaissent les uns après les autres. Et puis finalement, peut-être qu'aussi on a le droit d'exprimer notre colère et une colère saine. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Jean-Michel Fauvergue, ça vous choque de voir des policiers appelés à faire la grève des PV? Écoutez, je suis pas très à l'aise avec ça parce que si les policiers commencent à ne plus protéger les populations et à ne plus faire leur travail sur la public, je veux dire, qui c'est qui va le faire à leur place? Donc on est dans une situation un peu ambiguë. Et là, le discours que je viens d'entendre de Linda Kebab est un discours plus de syndicaliste au point de vue général que de policière ou de syndicalistes policiers. Alors vous n'avez pas dû entendre beaucoup de policiers parler ces jours-ci. Les policiers sont là aussi, beaucoup. Je parle des policiers de la base. J'ai entendu des policiers, j'ai entendu des gendarmes, j'ai entendu des policiers de tous les grades et de tous les services. Et ils font pas tous le même discours. D'ailleurs, c'est le seul syndicat qui dit ça. Mais pour en revenir au fond du problème, oui, bien sûr, ça me choque de pas faire une partie du travail pour lequel ils sont payés. Mais c'est vrai que leur rôle, c'est de protéger les citoyens. Moi, ce qui me choque dans ces affaires-là, c'est que ces derniers temps, on parle de moins en moins de la protection du citoyen. On parle de beaucoup de choses, on parle de droits, on parle peu de devoirs. Il faut que les policiers restent sur cette idée qui est une idée extraordinaire que de protéger le citoyen. Et il faut qu'on travaille en ce sens-là. Protéger et servir. Protéger, servir, oui, bien sûr, c'est faire la grève des PV, c'est bizarre. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des élections professionnelles bientôt, donc c'est une manière sans doute... Ah, vous faites campagne en fait, Linda Kebab? Oui, c'est vrai qu'il y a des élections professionnelles le 30 novembre. En tout cas, c'est une notoriété publique, il n'y a pas besoin de le dire. Il me semble que, sauf si peut-être il y a une chose qui m'échappe, mais nous n'avons pas choisi la date du 17 novembre, c'est une initiative citoyenne, Monsieur Fauvergue. Mais quel est le rapport entre ce que vous racontez et puis ces automobilistes avec les gilets jaunes pour dénoncer le prix du carburant à la pompe? J'ai envie de vous parler de ces policiers qui ont vu depuis 2010 avec l'ensemble des fonctionnaires leur salaire gelé, avec des hausses de taxation constantes, et puis des policiers aussi qui n'ont pas les moyens parce que leur employeur, l'État en l'occurrence, n'est pas capable de les loger décemment dans les zones, notamment les grandes agglomérations, puisque les policiers travaillent en zone urbaine. Les policiers aussi, pour leur sécurité, très souvent refusent d'habiter à proximité des services ou n'en ont pas les moyens, donc sont obligés de parcourir des grandes distances, un pouvoir d'achat qui s'amenuise. C'est arrivé de voir des policiers dormir dans leur voiture à Paris. C'est encore le cas, donc je trouve ça un petit peu drôle qu'on taxe aussi le carburant qui sert parfois à certains policiers à se réchauffer dans le seul finalement logement qu'ils ont aujourd'hui en dormant dans leur voiture. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'on dise que les policiers ne protègent pas les citoyens. On est vraiment dans un discours qui est complètement déconnecté, parce que dresser des contraventions,
c'est pas protéger les citoyens. Je pense qu'il est aussi c'est protéger les automobilistes, les piétons, les cyclistes. Bien sûr. Mais attendez, mais vous croyez que les policiers ne vont pas faire la part des choses? Déjà en matière de crimes et de délits, il est évident que les policiers vont continuer à exercer leur mission comme ils le font toujours et dignement. En matière de contravention, quand il y a de la mise en danger d'autrui, les policiers sauront faire preuve de discernement et le discernement, c'est ce qu'on attend d'eux. Les policiers n'ont aucune instruction à recevoir d'une quelconque hiérarchie en matière de verbalisation, puisque les policiers sont les seuls juges et arbitres sur la voie publique toute l'année. Il y a des policiers qui verbalisent beaucoup, il y en a qui verbalisent moins, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Le souci, c'est que la verbalisation, aujourd'hui, c'est devenu aussi un chiffre sur lequel on se base pour, il faut dire les choses, la prime au mérite. Pour prendre les chiffres de la politique du chiffre. En fait, finalement, est-ce qu'on ne peut pas, une fois dans l'année, peut-être de manière ironique, faire un peu plus de pédagogie pour assurer un petit peu ce continuum de sécurité? Pourquoi ne pas accorder le droit de grève aux fonctionnaires de police en 2018? Pourquoi les fonctionnaires, traditionnellement, les fonctionnaires de police et les gendarmes n'ont pas le droit de grève. Oui, mais alors, vous voyez, pardon, mais c'est très, comment dire, ambigu, parce que les gendarmes n'ont pas le droit de grève, alors ce sont les femmes qui font grève, ou en tout cas qui manifestent. Attendez, il ne faut pas tout confondre. Le droit de manifestation, les policiers l'ont. Hors service, non armés, sur des conditions... Donc ils peuvent participer à ce mouvement du 17 novembre, mais en civil. Il y aura des policiers à titre individuel dans le front. En tant que citoyen, en tant que syndicaliste aussi du point de vue général, et de ce qu'a dit Linda Kebab là-dessus, elle a tout à fait raison. Le policier est touché aussi par tout ce qui se passe dans le reste de la société. Mais quand il est en tenue et quand il est en service, il doit faire son service, protéger les citoyens. Et il le fera le 17 novembre, même s'il ne verbalise pas. En termes d'infraction, le code pénal, le code de procédure pénale prévoit 3 infractions qui sont les contraventions, les délits et les crimes. Ça n'est pas aux policiers sur la voie publique à dire ça je vais le faire, ça je vais pas le faire, ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Et quand vous dites ça et ça, vous parlez des crimes et des délits. La deuxième chose qui m'a un peu choqué dans ce que vous avez dit, Linda, et pourtant Dieu sait que vous dites des choses qui sont intéressantes souvent, c'est la hiérarchie n'a pas d'instruction à donner aux policiers. Bien sûr. Il y a une question de discernement individuel sur la voie publique. Monsieur Fauvergue, je ne vais pas vous apprendre le travail. Vous savez, être policier ne s'arrête pas. Vous savez qu'être policier ne s'arrête pas au moment où on fait valoir ses droits à la retraite. Vous savez très bien que les policiers font montre de discernement individuel sur la voie publique. Vous savez très bien qu'il y a une très grande disparité en matière de verbalisation sur la voie publique. Elle donne des instructions justement. Et il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui on a une hiérarchie qui est devenue un peu une direction des ressources humaines et des ressources des chiffres. Ce n'est plus une hiérarchie qui va dire aux policiers assurez-vous, en matière de sécurité routière, de faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité, mais assurez-vous d'apporter du chiffre. Mais quand on fait de la verbalisation à outrance, quand on a une hiérarchie... Mais arrêtez, c'est de l'effet d'annonce. Sur les PV, vous êtes sur la politique du chiffre? Sur les PV? Bien sûr, quand on demande encore aujourd'hui à des collègues, mais il faut dire les choses simplement, quand on a des collègues qui nous disent écoute, ma hiérarchie m'a dit que j'avais pas fait assez de thé à ce mois-ci, donc je suis obligé de prendre une rue et de verbaliser des voitures parce qu'elles ont... Alors c'est de moins en moins des policiers parce que maintenant ce sont les sociétés privées qui ont fait leur place. Les sociétés privées verbalisent au titre des eurodateurs et c'est justement là où, on va dire, les opposants un peu à cet appel surfent, mais en fait finalement, les eurodateurs, c'est pour le privé. En revanche, pour le stationnement gênant, ça reste toujours du ressort des polices municipales inclus. Mais un excès de vitesse, par exemple, vous allez faire la grève du PV pour un excès de vitesse? Quand vous avez un excès de vitesse de 1 km/h, 2 km/h, 3 km/h, si le policier estime qu'à ce moment-là, il a affaire à un conducteur, au moment où il l'arrête, qui peut être réceptif à un discours pédagogique, il a le droit de le faire, mais il a le droit de le faire toute l'année. Les policiers n'ont pas obligation de verbaliser une personne. Quand c'est un radar automatique, là, on discute pas. Quand c'est un radar automatique, c'est du privé. Mais on a les policiers toute l'année qui font preuve de discernement et qui font aussi de la pédagogie. C'est pas nouveau, ça date pas du 17 novembre. Donc vous serez particulièrement pédagogue ce jour-là? Voilà, nous serons particulièrement pédagogues ce jour-là. Et en matière d'exemplarité, je pense que quand on demande... On va dire les choses comme ça. C'est ce qu'on demande, c'est être pédagogue ce jour-là. Être pédagogue pour nos concitoyens qui souffrent comme... Jean-Michel Fauvergue. La pédagogie et le discernement, vous avez raison. Le policier, contrairement à ce que disent certains, le policier a un cerveau de tout grade. Il a un cerveau, il doit s'en servir. Il doit discerner les choses. Il y a une marge de manœuvre? Oui, bien sûr qu'il y a une marge de manœuvre. Sur la voie publique, il y a une marge de manœuvre. C'est pas la tête du client? Parce que parfois on peut le reprocher aux policiers, on a l'impression que c'est la tête du client. Quand on est verbalisé en tout cas. C'est-à-dire? Parce que vous dites qu'il y a une marge de manœuvre, parfois pour un petit excès de vitesse, on ne met pas de PV, mais on fait un peu la leçon. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Parfois on a la leçon, parfois on a le PV. On a des conducteurs qui sont parfois plus réceptifs à la pédagogie. Ça veut dire quoi? C'est un débat qu'on a eu à l'Assemblée nationale sur le contrôle d'identité. On ne va pas rouvrir ce débat-là. Non, c'est pas la tête du client, c'est à l'infraction. Moi, je voudrais simplement... Il y a quand même un malaise dans la police. Est-ce que vous le sentez, ça, Jean-Michel Fauvergue? Bien sûr qu'il y a un malaise dans la police, bien évidemment. Ça n'a jamais été nié. Alors comment il répond? Ni par les uns, ni par les autres. Comment il répond? Parce que moi, je me souviens que ce malaise,
on en parlait déjà quand Cazeneuve était ministre de l'Intérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un malaise qui date de loin. Et c'est un malaise qui est plutôt basé sur l'absence de sens, la perte de sens dans le travail qui est fait. Pourquoi la perte de sens? Parce que le policier, tout grade confondu, quel qu'il soit, est confronté à des situations où il est en train il a l'impression que tout repose sur lui et que rien ne se fait après à part lui. C'est-à-dire que quand vous avez, et ça il faut le dire, ce problème n'est pas encore réglé, quand vous avez une infraction qui est commise, quand vous avez une procédure qui est faite et que celui qui fait l'objet de la procédure est sorti plus vite que le collègue, que le policier qui fait la procédure, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Mais il y a quelque chose qui ne va pas sur l'ensemble du continuum. Police, quand je dis police, c'est police et gendarmerie, et justice. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voire même prévention. Et voire, bien sûr, bien évidemment, prévention au départ. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment à l'Assemblée nationale, en travaillant sur le projet de la ministre de la Justice en ce moment. Merci à tous les deux. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.